Pichou Matabissi, d'où vient la crise au sein de la MOCA, d'autant plus qu'Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou hier, ils étaient comme des jumeaux. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez que l'origine de cette crise, nous avons passé à maintes fois dans les médias pour expliquer à nos populations cette divergence qui opérait entre les deux leaders. Mais ici, tout est parti du rapprochement du président Martin Fayoulou à la famille politique FCC. Vous allez vous souvenir ici que lorsque M. Martin Fayoulou a prononcé, a lancé le bloc patriotique, cela n'a pas plu à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, d'autant plus que, suivant l'histoire, au sein de la MOUCA, nous menons le combat de la résistance. Pourquoi nous résistons? C'est parce que nous avons eu de mauvaises élections en 2018. Alors, il était incompréhensible de mener ces combats ensemble, ces combats de résistance, bien entendu, ensemble avec ceux-là qui ont été à la base de cette crise des élections en 2018. Voilà là où il y a eu des divergences entre les deux leaders. Et vous allez constater que ces rapprochements a pris des racines, et ça a continué. Aujourd'hui, M. Martin Fayoulou s'est dit prêt de laisser le combat de la résistance. Et nous nous disons, nous ne pouvons pas jeter l'opprobre à notre population. Nous ne pouvons pas abandonner ce combat de la résistance parce que la MOUCA, c'est le peuple. C'est le peuple qui ont voulu que tous les leaders soient unis pour présenter un candidat commun. Et c'est ce combat-là que Adolphe Mouzito va continuer. Vous allez constater qu'ils étaient à 7 leaders à Genève, mais ils étaient restés à 2 leaders. C'est la constance avec Adolphe Mouzito qui est dans son combat, qui mène le combat de la résistance. Et nous ne pouvons jamais brader la MOUCA. La MOUCA n'est pas une blanchisserie pour laver ceux qui ont volé la République. Donc voilà un peu. Pichou Matabissi, en tant qu'acteur politique, aujourd'hui, Christian Mwando, qui était l'ancien ministre du plan, oui. a estimé que si Moïse Katumbi n'est pas candidat à l'élection présidentielle, les Katanga va se détacher de la RDC. Comment avez-vous appréhendé ces propos? Messieurs les journalistes, ce sont des déclarations graves. Vous savez, ici, M. Mwando ne peut pas confondre de périodes. Nous ne sommes pas aux années 60. Ici, nous sommes 60 ans passés. Les choses ont largement évolué dans ces pays. Si ils ont toujours des syndromes de la sécession, comme ça s'est passé dans le temps, moi je pense que les temps est révolu. Et revenons dans le sujet. Ici, le vrai problème, c'est la proposition de la loi Tiani, dont on parle de la congolité. Nous nous demandons pourquoi il n'y a qu'un seul camp politique qui s'acharne. Parce qu'en réalité, Fridolin Ambongo aussi s'oppose par rapport à cette proposition de loi. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas, oui, c'est un humain. Il peut aussi se tromper. Parce qu'aujourd'hui, là, les parlementaires sont dans leur mission régalienne, qui sont là pour légiférer, ils sont là pour contrôler. Moi, je pense qu'il faudrait laisser aux députés le temps d'en débattre sur cette question parce que, vu aussi l'ampleur sur le plan sécuritaire de notre pays, nous sommes censés, on doit changer des dispositions pratiques de la Constitution qui doivent être adaptables à la réalité de notre pays. Aujourd'hui, il y a l'infiltration avec mixage, brassage. Qu'est-ce que ça nous a donné? Dans tous les secteurs, il y a des problèmes. D'où nous demandons à nos amis, pour chuter par là, à nos amis de l'ensemble, de se tranquilliser. Et parce que cette loi, et la loi a toujours un caractère impersonnel, moi je pense que si c'est pour l'intérêt du peuple, il faudrait laisser les députés exercer leur travail. Merci Pichou Matabissi d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.